Coucou Mesty. En vrai c'est une vidéo que je voulais faire il y a super longtemps parce que je me suis rendu compte que même si ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux, vous ne me connaissez pas. Je vous ai demandé de me poser des questions et j'y réponds aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer les réseaux sociaux? Alors, c'est une question qui est super dure à répondre en vrai. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu comme une évidence au fond de moi. Pourquoi le maquillage? Je ne saurais pas. Parce que je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément. Mais pourquoi les réseaux? Aucune idée. Je pense que j'avais besoin de quelque chose pour m'aider à retrouver confiance en moi. Et le fait de poster sur les réseaux, ça m'a permis vraiment de me découvrir autrement, d'oser affronter le regard des gens et c'est peut-être quelque part pour ça que j'ai commencé. Est-ce que tu as fait une formation où tu es autodidacte? Alors je suis 100% autodidacte. J'ai fait juste un stage de 5 jours à l'ITM. Mais globalement, par rapport à ce que je fais sur les réseaux, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment toute seule. On va dire que le stage, c'est un plus pour un autre domaine dans le make-up. Est-ce que j'ai un travail à côté du maquillage? Alors de base, je suis chimiste de formation, donc je travaillais en recherche et développement dans l'industrie cosmétique. Et en fait, grâce au réseau, je pense que quand on vous dit que rien n'est impossible, c'est vrai. Depuis le 1er avril, officiellement, je suis maquilleuse à mon compte et créatrice de contenu, donc j'ai vraiment les doubles casquettes. Et c'est trop bien! Comment tu trouves toutes tes inspi pour le maquillage et les body painting? C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, notamment dans mes lives, puisque je suis régulièrement en live avec toujours de nouveaux make-up, donc on se demande où je vais trouver mes inspirations. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo dédiée sur le sujet avec une backstage de comment je prépare mes maquillages. Mais déjà, sachez que j'ai une liste grande comme ça avec plein de thèmes que j'ai en avance. Vous, mes abonnés, me donnez aussi beaucoup d'idées. Et après, j'ai quand même une signature dans mes make-up, ce qui fait que je reproduis un petit peu toujours les mêmes schémas si vous analysez bien mes maquillages. Après, il m'arrive parfois aussi de faire des thèmes un peu libres, comme les phobies, où là, je fais vraiment de A à Z mon maquillage sur un face chart. Et là, c'est juste mon imagination et moi-même, quand je suis en période de créativité comme ça, je dessine ce qui me vient à l'esprit et après je le retranscris en maquillage. Ça te prend combien de temps en moyenne un maquillage? Alors ça dépend du maquillage. Si c'est un body painting, ça peut être 4-5 heures pour un petit maquillage type dessin animé. Comme ça peut être une dizaine d'heures pour un Disney qui est beaucoup plus travaillé avec des ombrages, etc. Et si c'est de l'artistique, ça peut aller de 1 à 3 heures. Tu utilises quoi comme produit? Alors pour les personnes qui ne sont pas du tout dans le maquillage, c'est vrai que ça peut être un peu bizarre. On me demande souvent si je fais de la peinture, si c'est du maquillage, si c'est autre chose. Alors c'est bien le maquillage que j'utilise sur moi. C'est des fards à l'eau. En fait, c'est du maquillage qui s'active à l'eau qu'on peut utiliser sur les visages d'enfants, sur les ventres de femmes enceintes et pour le body painting. Et ensuite j'utilise classiquement fond de teint, eyeliner, rouge à lèvres, palette de fard à paupières. J'utilise surtout les fards à paupières pour faire mes ombrages aussi. Le thème que tu as préféré faire jusqu'à maintenant? Alors je crois que c'est une question super difficile parce que je pense que j'ai aimé beaucoup de mes thèmes. Je suis passée des signes astrologiques, aux phobies, au Disney. Les Disney, ça me permet aussi d'évoluer très rapidement dans le maquillage, dans mon niveau de technique de dessin, etc. Et après, en termes de créativité, je pense que j'ai bien aimé faire les signes astrologiques parce que ça m'a permis de travailler cette créativité que j'avais au fond de moi, sachant que je venais de commencer le maquillage, donc je pense que ça a été un bon thème. Peut-être que je le referai un jour, qui sait. Ton tout premier make-up, alors ça c'est super difficile parce que en fait, avant de commencer officiellement en octobre 2023, j'avais fait quelques essais dans mon appartement étudiant à Rouen pour vous dire comment ça date. Je crois que ça devait être en 2020-2021, un truc comme ça. Et je vous mettrai la photo ici. C'est pas fameux! Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les gros maquillages? Alors ça c'est une super bonne question. Je pense qu'il rejoint un peu la première question que j'ai eue avec les réseaux. Je sais absolument pas pourquoi les gros maquillages et pas les petits maquillages. Peut-être que j'avais envie de quelque chose qui se rapprochait du dessin. Que je voulais pas juste être dans le maquillage parce que déjà je trouve que le maquillage c'est un secteur où il y a tellement de monde et vous savez j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime bien avoir mon petit univers, vous proposer quelque chose qui
qui est propre à moi et c'est vrai que je dessine depuis que je suis toute petite donc en fait il me fallait quelque chose qui reste dans cette zone là. Donc c'est pour ça aussi le body painting. Et puis après, sinon pourquoi les gros maquillages? Je saurais même pas répondre à cette question. Qui est ton exemple en maquillage? Je pense que je vais avoir un gros exemple à vous donner, c'est Nuria Andraos, je vous mets quelques petites photos ici, qui est une maquilleuse espagnole qui est juste incroyable et je pense que c'est elle qui... je sais même pas comment je suis tombée sur son profil avant de commencer le maquillage ou au tout début que j'étais dans le maquillage et en fait j'ai vu qu'elle était autodidacte, qu'elle s'était lancée toute seule et qu'elle avait jamais abandonné et qu'au fur et à mesure son niveau de make-up a augmenté, sa précision dans ses dessins a augmenté et c'est là où je me suis dit ah ouais donc en fait on peut se lancer sur les réseaux, on peut se lancer dans le maquillage et on peut progresser alors qu'on n'a pas de formation parce que pour moi il fallait avoir une formation pour réussir. Et c'est tout pour cette FAQ, n'hésite pas si tu as d'autres questions, je pense que je pourrais faire une deuxième partie. J'adore de toute façon répondre à vos questions et j'adore partager avec vous. En tout cas sur ce, je vous fais plein de gros bisous.